Bonjour mes êtres humains, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour planifier le mois de mai 2019 dans mon bullet journal. Alors je voudrais remercier Ujo Chloé pour m'avoir proposé l'idée de la ferme. J'ai vraiment adoré faire ce thème. Alors je vous conseille de rester bien jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer précisément sous plusieurs angles, etc. pour que vous compreniez bien comment j'ai dessiné tous ces petits doodles de la ferme. Mais c'est parti pour donc planifier ce mois de mai. Alors j'ai décidé de revenir à mon setup que je faisais pour tous les mois en 2018 parce qu'il me manquait un peu et en fait il me convenait très bien. Donc sur la page de droite je fais un dessin par rapport à mon thème. Je me suis dit quoi de plus représentatif de la ferme qu'une ferme. Du coup j'ai dessiné une ferme bien classique, bien cliché avec un eyeliner 0.1 et je viens colorier avec des crayons de couleurs que j'ai trouvé chez Action pour presque rien, qui est un kit de 36 couleurs et qui est vraiment de bonne qualité je trouve. Ensuite je viens marquer le mois de mai, je viens écrire les jours avec un stylo de 0,4, les dates avec un liner de 0,1 et les semaines avec un liner de 0,05. Ensuite sur la page de gauche, je viens écrire mes objectifs, de nouveau le titre avec mon stylo de 0,4 et je viens écrire mes objectifs avec le liner de 0,1, le même que j'utilise donc pour faire ces petits doodles de petits animaux de la ferme. Je trouve vraiment cute. Donc si vous étiez là, si vous êtes abonné depuis au moins 2018, vous reconnaissez complètement cette manière de faire le setup de chaque mois de 2018. Alors je dois bien vous avouer qu'elle m'avait manqué énormément et qu'en fait c'était un setup qui me convenait très bien. J'avais envie de changer en 2019, voir si quelque chose d'autre pouvait me convenir, mais ça c'était le mieux. Donc voilà, on tourne la page et on arrive au calendrier du mois. Donc sur la page de droite, je viens faire une petite sorte de paysage d'une ferme avec cette fois-ci un moulin et des petits blés et des petites carottes que je viens aussi colorier avec les mêmes crayons. Et juste au-dessus, je viens faire le calendrier du mois avec un plus grand espace, comme ça je peux venir cocher d'une certaine manière quand les jours sont occupés. Et puis en fait c'est à gauche que je viens écrire de 1 à 31 sur leur gauche de tous ces chiffres de 1 à 31 les jours de la semaine auxquels ils conviennent et puis le numéro des semaines. Et c'est sur cette page là que je vais écrire mes rendez-vous, ce que je dois faire. Donc voilà, c'est un peu mon calendrier du mois. Ensuite la page suivante c'est ma page d'objectifs. Pour cette page-ci j'ai décidé donc de faire autant de cases que d'objectifs, plus une grosse page pour, je sais pas, pouvoir mettre un tracker si j'en ai envie par la suite ou quoi. Et donc chaque case conviendra à un objectif de ce mois-ci. Donc par exemple Patreon, YouTube, Instagram, mon livre, etc. Et comme vous voyez, j'ai mis 1, 2, 3 à chaque objectif. Et donc je vais diviser ces objectifs-là en 3 grosses étapes pour ce mois-ci, 3 gros focus pour que je puisse me concentrer bien sur ça pour chaque objectif de ce mois-là. Ensuite, pour décorer un peu cette page, je suis revenue à la méthode, comme je vous ai dit, de 2018, à faire plein de petits doodles partout qui représentent la ferme. Et voilà, c'est simplement ça en fait. Évidemment, comme je vous ai dit, je viens vous montrer à la fin de la vidéo comment j'ai fait chacun de ces petits doodles. Et voilà, une fois que cette page-là est finie, on passe à la première weekly de ce mois-ci. Alors je viens donc mettre une ligne comme vous voyez. Alors c'est là que je vais pouvoir cocher chaque tâche qui est faite. Je ne saurais pas encore tout à fait vous expliquer. Je vous montrerai sur Instagram ma semaine finie. Comme ça vous voyez comment je l'ai utilisée. Mais donc en dessous il y a 6 rangées qui sont pour 6 jours de la semaine, enfin 5 jours de la semaine plus le week-end. Au-dessus il y a mes objectifs. Au-dessus à gauche, juste à côté de semaine 12. Oui, je sais. Nous ne sommes pas la semaine 12. Je me suis complètement trompée. Mais donc voilà. Donc au-dessus à gauche, les focus. Et en haut à droite aussi, vous avez tout ce qui est à faire. Alors ça, c'est plutôt mon genre de master to-do list que j'ai fait. Donc cette fois-ci, je vais essayer de les faire par semaine. On verra bien si ça marche. Mais donc ça y est, enfin, c'est parti pour le doodle time.
Le premier, c'est le book. Voilà, un petit book tout mignon. Ensuite, voilà comment vous pouvez faire très simplement du blé ou même un petit mouton. Aussi des légumes de la ferme comme la carotte, une vache, enfin vous voyez un peu comme ce qui est dessiné, voilà, du maïs. Bon, je vous explique pas exactement comment j'ai dessiné tous les dessins, vous le voyez sur l'image et je vous laisse comprendre par vous-même comment c'est fait. Évidemment, tous ces doodles sont très simples. Ensuite, une fois que tous ces doodles sont faits, je peux venir les colorier, toujours avec le même set de crayons. Alors le mouton, comme vous avez vu, je suis venue ombrer un petit peu son petit nuage au-dessus, on ne le voit pas bien. Et le lapin aussi, je l'ai ombré avec un peu de bleu. Le mouton, je sais bien que c'est pas un petit nuage, c'est juste que ça y ressemble fort. Et donc voilà, c'est fini pour ce mois-ci. Je vous laisse avec une petite citation qui dit « Work in silence, let your success be the noise », qui veut dire « Travaille en silence et laisse ton succès faire tout le bruit ». Donc voilà, c'est fini pour cette préparation du mois de mai. Voilà un peu ce que ça donne une fois fini. Je suis très contente du résultat. Merci de nouveau à Bujo Chloé pour m'avoir aidé à trouver ce thème. Et merci aussi à mes Patreons du fond du cœur pour me permettre de faire ces vidéos. Donc merci beaucoup. Si vous voulez me soutenir aussi, n'hésitez pas à faire un tour sur Patreon. Le lien est évidemment dans la description. Vous retrouverez aussi dans la description le matériel que j'ai utilisé et puis plein d'autres petites informations. Donc n'oubliez jamais de lire cette petite case. C'est jamais bien long, c'est toujours plein d'informations. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un petit pouce bleu s'il vous plaît parce que ça m'aide beaucoup plus que ce que vous ne le croyez. Lâchez aussi dans les commentaires quel est votre thème pour ce mois de mai dans votre bullet journal et qu'est-ce que vous voulez que je fasse comme thème pour le mois de juin. Donc voilà, moi je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis on se retrouve aussi sur Instagram. Bisous, ciao.